Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je vous remercie beaucoup parce que si des messengers, les gens m'envoient un message pour dire c'est moi, je suis vos porte-parole sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent ça là, merci beaucoup de m'encourager. Simple, c'est pas fait de donner l'argent, non. Simple appel, simple message, ça me soulage le cœur. Parce que je suis aux côtés de cette jeunesse qu'aujourd'hui on néglige, qu'on dit on n'est pas là à l'école, qu'on est illettré. Mais quand vote arrive, c'est nous, quand on dit on est illettré, c'est nous, on s'en supplier pour voter. Mais voici un jeune frère qui a déposé ses papiers. Où on dit, partez déposer vos papiers, on va vous financer là. Lui, il a déposé ses papiers. Ça fait 3 mois. Il n'a pas de suite. Et ce dossier qu'il a déposé là, il est à Abidjan, hein, à Yopougon, en Dokwa. C'est là-bas il vit. Il est le fils unique de ses parents. Il a créé son atelier qui est couture, salon de couturier. Il emploie 3 jeunes. Les 3 jeunes là, il m'a dit mon frère, ça ne va pas. Je vais agrandir mon coin. Et aussi, je veux vraiment employer beaucoup de personnes dans ce coin-là. Que crédit que je vais prendre là, ce n'est pas pour dire que je vais bouffer. C'est pour vraiment agrandir mon coin, employer plusieurs personnes. Il dit, ouais mon frère, toi au moins tu as un projet dans ta tête. Toi au moins, même si on veut te financer, on sait déjà que toi tu as déjà ton pied si canou. Mais il dit, ça fait 3 mois, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider. Je lance SOS. Je lance SOS. De ceux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment, ceux qui veulent vraiment aider ce jeune homme-là. Je vais mettre son numéro et vous-même, vous allez l'appeler, vous allez discuter avec lui, comment vous allez l'aider. Mais bien avant que je vais continuer ma vidéo, j'aimerais vous présenter sa vidéo, mais tellement qu'il dit qu'il n'est pas seul, il y a à côté là, il y a tellement de bruit, il y a maquis, etc., etc. Donc, ça fait qu'il y a tellement de bruit autour de lui. Donc, il vous demande pardon. Écoutez très bien sa vidéo. Après, il va faire une autre deuxième vidéo. Il va m'envoyer où il n'y a pas de bruit et je vais faire ça. Mais ça, c'est avant-goût d'abord. On va l'écouter et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Bonsoir à toute la famille, à tous les frères, à tous les Ivoiriens. Voilà, c'est votre frère Koné Adama. Voilà, ce matin, c'est moi, je suis sorti, j'ai fait une vidéo. Voilà, concernant à mon lieu du travail. Voilà, c'est moi mon lieu du travail qui est comme ça. Vraiment, moi, je demande de l'aide aujourd'hui à tout l'ensemble des Ivoiriens, car j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide, c'est pour pouvoir m'avancer dans le travail, le développement de plus encore pour le travail. Voilà, je demande au moins de l'aide à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes au grand cœur dans ce pays et dans ce monde. Voilà. Parce que moi, là où moi je travaille, j'occupe des apprentis, mais ça ne va pas. Ça fait au moins 2 ans que je suis sorti dans l'apprentissage, j'ai fait l'endroit. Moi vraiment j'ai envie d'avancer dans le travail. C'est tout qui est là. Voici, comme vous le voyez. Chaque soir, je suis obligé de ramasser. Chaque soir, je suis obligé de ramasser. On est obligé de ramasser car rien ne peut dormir dedans. Rien ne peut dormir dedans. Parce que l'endroit n'est pas trop ça. L'endroit n'est pas trop ça. Vous-même, vous le voyez. Voici, c'est mes apprentis qui sont assis là. Il y a quelques-uns dedans même qui peuvent témoigner. Vraiment, nous, on a envie de travailler. Voilà, au lieu de rester en train de demander quelque chose, mon grand frère est allé ceci, ma grande soeur est là-bas. Nous, on a décidé de faire quelque chose nous-mêmes. Car j'ai un talent, je sais faire quelque chose et je connais aussi mon travail. Seulement la seule chose qui me manque, c'est le travail. C'est le financement plutôt. Voilà, il lance l'appel au gouvernement. Voilà, voici moi ma situation aujourd'hui. Je sais que Roche BG, toi tu m'écoutes. Toi tu es aux côtés des Ivoiriens. Tu es aux côtés des jeunes Ivoiriens pour leur avancement dans leur vie. Je sais que toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Voilà. Au lieu d'aller sur l'eau, aller rester là-bas, pourquoi ne pas développer ton pays? Voilà, toutes sortes de choses, ça peut développer un pays. Voilà, nous sommes là. Nous, on ne va pas bouger. On demande de l'aide seulement.
c'est pour avancer. Pourquoi pas demain ne pas recruter quelqu'un d'autre encore plus? Aujourd'hui, moi j'ai 3 apprentis. Si l'endroit est un peu vaste, pourquoi pas demain? Nous, on ne peut pas recruter au moins plusieurs jeunes pour le travail. En tout cas, nous, on ne va pas aller sur l'eau. Nous, on va rester en Côte d'Ivoire ici. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce jeune homme a dit. Vraiment, je suis triste. Si moi, j'avais de l'argent, moi, je pouvais vraiment faire ce qu'il pouvait faire. Mais s'il y avait de l'argent, c'est que si j'étais milliardaire, je pouvais vraiment, ceux qui rentrent en contact avec moi, je pouvais les aider. Mais quand même, néanmoins, ceux qui ont un peu, vous qui êtes surtout à l'aventure diaspora, s'il vous plaît, voici nos frères qui est là, qui a besoin de l'aide. Même si quelqu'un mec qui veut financer, parce qu'il m'a dit, ce mec qui veut le financer, et puis après, lui va rembourser là, lui il est prêt à accepter ça. Parce qu'il veut agrandir son coin pour encore augmenter ceux qui travaillent avec eux. Ça là est mieux que voir, oui, cailloux dans mes oreilles ou quoi, là même, quoi, ceux qui disent n'importe quoi, et on vient les financer là. On vient les donner pour montrer l'image, il a fait bon. Voici des gens qui sont dans des problèmes. Ce jeune homme là, tout à l'heure, c'est qu'il est en train de demander comme aide là. S'il décide tout à l'heure pour dire qu'il va prendre la route de l'aventure, c'est encore vous et c'est encore nous. On va dire que ce gars-là, il n'a rien dans la tête. Hein. Lui, il ne peut pas aller demander crédit pour agrandir son coin. Il a déposé ses papiers, ça fait plus de 3 mois. On ne l'appelle pas. De grâce. Hier, mais quand il m'a appelé, il pleurait même. Mais, vous voyez, moi-même, ça me fait mal. Il pleurait, il dit, ah frère, vraiment, quand j'ai vu ta vidéo que tu as fait, ça m'a touché. Et c'est pour cela que je suis rentré en contact avec toi sur le Messenger. Et aujourd'hui, on cause sur WhatsApp. Et il m'a expliqué tout ce qu'il traverse. Il m'explique tout ce qu'il traverse. Son numéro est là. Ce numéro qui défile là, c'est pour lui. Vous pouvez l'appeler. Vous allez échanger avec lui. Même si tu as 2 000, 5 000, 10 000, et peu, c'est qu'on peut cotiser pour lui donner. Vous-même, vous allez rentrer en contact avec lui. Moi, je ne mets plus mon numéro si ça. Vous-même, vous allez rentrer en contact avec la personne même. Et lui-même, il va vous expliquer encore. J'ai mal. J'ai mal. Ministre de la jeunesse, papa, vraiment, il faut voir ce côté-là. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais ils ont leur activité. Ceux-là, vous pouvez rentrer en contact avec eux. Avant de rentrer en contact avec ceux-là, vous pouvez rentrer en contact avec les présidents des jeunes. Ou encore, vous pouvez rentrer, on dit les quartiers de quoi là même, les quartiers de quoi là même quartier, ils ne maîtrisent pas les trucs, on dit la jeunesse de quoi là même du quartier là même, président des quartiers là. Voilà, vous pouvez rentrer, je ne sais pas si c'est comme ça on prononce là. Les présidents des quartiers là, vous pouvez rentrer en contact avec ceux-là. Et ils vont recenser ceux qui sont dans le quartier. Ceux qui ont les activités pour agrandir, vous pouvez rentrer en contact avec ceux-là. Pas pour dire non que c'est pour venir donner ça aux choses là, président des quartiers, non. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, ou président des jeunes. Voilà, président des jeunes. Que rentrer en contact avec le président des jeunes, vous allez lui donner ça en espèces, non. Parce que où on est maintenant là, 5 francs. Papa d'autres est là, 5 francs là. Il sait où ça va, il sait où ça va pas. C'est pour cela que moi, il lui tient chapeau. Parce que c'est un homme à respecter sur cette terre. Quelqu'un qui sait comment on travaille avec l'argent, comment on développe avec l'argent. Ce n'est pas pour dire non que prends cet argent, on va aller vilipender ou on va aller dilapider les gens. Non, non, non. Vous pouvez rentrer en contact avec ceux que j'ai dit les noms. Président des jeunes au quartier. Et avec ça, vous pouvez parler avec eux. Voici des gens qui sont au quartier qui n'arrivent même pas à grandir les coins. Mais qui cherchent de l'aide. Cette aide-là, s'il vous plaît. Vous qui me suivez, si YouTube, j'ai plus de 34 900 et quelques mille abonnés. Si Facebook, je suis aujourd'hui à 26 000. Très bientôt, je suis à 26 900 et quelques. Je vais arriver à 27 000 aujourd'hui. Vous me suivez. Souvent, j'ai fait les vidéos, je gagne 200 000 abonnés. 200 000 abonnés, 200 000 vues. 150 000 vues par jour. C'est parce que ça va loin, c'est grâce à vous. Voici nos frères qui sont en détresse là.
N'attendons pas qu'il prenne la route de l'aventure et on va l'insulter pour dire tu es stupide, tu es ceci, tu ne peux pas travailler. Toi-même, tu as ton activité. Pourquoi tu ne peux pas rentrer en contact avec les gens? Ils vont t'aider et ils vont agrandir le coin. Toi, au moins, il y a des gens même qui... ça là, ça nous donne mot de tête maintenant. Mes frères et sœurs, je vous dis toujours, ceux qui ont des problèmes, il n'y a pas dit problème de venir parler des familles, hein. Ceux qui ont les activités, et nous, qu'on nous insulte pour dire on n'est pas là à l'école. Je vous mets dedans. Venez, rentrez en contact avec moi. On va échanger pour voir. Parce que samedi, je vous dis samedi. Samedi est quand? Nous sommes au Dieu le 1er mai que j'ai fait la vidéo. Je vais voir le calendrier bien avant que je ne vais pas me tromper parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Samedi le 6 mai, à partir de 17 h de Côte d'Ivoire. Samedi le 6 mai, j'ai lancé un appel en même temps. Le 6 mai 2023, samedi, à partir de 17 h de Côte d'Ivoire, 18 h de Maroc, 19 h de France, de l'Europe. Soyez connectés sur mon Facebook parce que je vais faire un direct où tout le monde va venir s'exprimer. Je vais mettre mon numéro WhatsApp où tout le monde va appeler pour dire ceux qui ont déposé les papiers, ceux qui n'ont pas déposé les papiers, ceux qui ont parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont fait formation, mais on ne les a pas encore appelés. Tous ceux-là, ils vont s'exprimer terre à terre et on va trouver une solution. Et cette vidéo qu'on va faire samedi, ça va arriver loin pour que le président puisse écouter. Parce que quand nous on parle comme cela, là, les gens pensent que oui, on est en train de mentir. Nous on reconnaît que le président travaille. Le président de la République travaille. Quand il dit quelque chose, il le fait. Mais son entourage, vraiment, c'est en train de vraiment faire des choses qu'aujourd'hui, d'autres le voient très mal. Pour dire, ah, c'est lui qui a la tête. Non, oh, c'est pas ça. Donc la famille, je vais laisser ce sujet-là. Je viens sur mon frère, mon jeune frère. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour aider la jeunesse. J'aimerais pas que la jeunesse économise les petits sous pour prendre la route de l'aventure. Parce que vous-même, vous savez, l'aventure, tu vas passer par désert. Désert même, tu peux mourir par désert. Voyez l'eau, la mer Méditerranée, tu vas passer là-bas, tu peux mourir. Tu vas arriver en Europe là-bas, toi-même ton devant derrière grillé. Tu es obligé d'aller dormir à bas du pont. À bas du pont aussi, tu risques d'être clochard. Être clochard, tu peux tomber dans les trucs de bêtises où on va te dire va vendre des trucs. Et dans vendre des trucs aussi, on peut te mettre en prison. Ça peut y arriver. Donc, je vous demande pardon. Il est temps d'aider nos frères qui sont dans le problème. Si tu l'as aidé aujourd'hui, ce jeune homme-là, même si on a cotisé, on l'a aidé. Il va employer combien de personnes? Et ces gens qu'il va employer, tu ne sais pas que ton neveu peut se retrouver parmi ceux qu'il va employer. Et ainsi de suite, il est reconnaissant. Il peut encore soutenir beaucoup de personnes. Et vous allez voir, la Côte d'Ivoire, nous tous, on va se soutenir et on va y arriver où on peut arriver. Parce que où on est maintenant, il est temps de nous-mêmes s'entraider. On ne peut pas rester là, on va compter si telle personne. De nos jours maintenant, on ne compte plus si quelqu'un. Je vous dis toujours, arrêtez de compter si des gens, vos parents ou vos trucs. Non, toi-même, il faut compter si toi-même. Comment je vais faire pour créer mon entreprise? Comment je vais faire? Je vais aller travailler à quelque part. Mais si je n'ai pas la capacité de créer l'entreprise, mais comment je vais faire pour aller travailler à quelque part pour gagner ma vie? C'est ça. Parce que les gens nous disent toujours on est paresseux. Mais voici, je dis toujours, quand vous voulez dire, nous la jeunesse, on est paresseux là, divisez bien. Divisez bien. Ce que vous pouvez accuser, vous allez l'accuser. Sinon, parmi nous là, il y a des gens qui sont courageux. Il y a des gens qui veulent vraiment travailler, comme ce jeune homme là. Comme ce jeune homme que vous voyez sa vidéo en train de défiler là. Regardez son entreprise. Il dit la fois dernière, c'était quelle année même là? Il m'a dit, quand on a causé, il m'a dit en 2021, qu'un jour il est venu dans son atelier, ils ont tout ramassé, ses machines. Il ne sait pas qui a ramassé, ils ont tout volé. Mais il s'est débrouillé un peu, crédit. Jusqu'à aujourd'hui, il a eu quelques machines, il est en train de travailler. Il a dit, mais il faut qu'il est dans le coin. Il dit, mon frère, il va partir où? Je ne peux pas aller à quelque part. Je suis ici. C'est ici, au moins ça, il gagne un peu. Mais gagner un peu là même là, je vais payer. Souvent même ça, vous-même vous connaissez couture. On dit tout est devenu chaud maintenant. Pour aller coudre, habiller même ses problèmes. S'il vous plaît, de grâce. Il veut vraiment agrandir ce coin-là. Mais s'il ne veut pas agrandir, même si c'est pas, il veut au moins se quitter là, il va prendre au moins un magasin, je peux dire,
En brique, c'est très bon pour lui. Et il va employer vos frères, nos petits frères, vos petites soeurs. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié, entre nous-mêmes, on doit s'entraider. Aidons-nous vivants. Encourageons-nous vivants. Soutenez-nous vivants. Je fais cette vidéo pas pour dire non que je fais cette vidéo pour gagner de l'argent. Je ne gagne rien. Mais je le fais avec le cœur. Je le fais pour aider tout le monde. Pour qu'au moins nous tous, on puisse se sentir à l'aise. Parce que quand je vois les gens accusent la jeunesse, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal que nous, on nous accuse pour dire on est paresseux. Or, parmi nous, il y a des gens qui sont courageux, qui veulent travailler. La famille, vous voyez, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour danser, pour dire de n'importe quoi. Vous partez les écouter, vous partez faire... Les gars, eux, ne vous conseillent pas. Rentrez, il dit, eux, ils ne vous conseillent pas. Ils ne sont pas là pour vous motiver, pour dire partez travailler, partez vous enrôler, partez faire ceci, partez faire cela. Il est temps. Il est temps de suivre des personnes qui peuvent vous conseiller, des personnes qui peuvent vraiment se soucier à vos problèmes. Et on va faire alerte, on va faire SOS pour que ceux qui ont un bon cœur, ceux qui ont les ONG, ceux qui ont ceci, ils vont nous aider, ils vont vous aider. De grâce, s'il vous plaît. La diaspora, je sais que mes parents, vous qui êtes là-bas, vous êtes nos parents. Vous qui êtes là-bas, vous êtes nos parents. C'est vous qui pouvez nous aider pour que nous puissions réaliser nos rêves au pays. Il ne faudrait pas qu'on on va aller traverser la même Méditerranée à le désert. C'est vous qui pouvez nous aider. On a trop confiance à vous, s'il vous plaît. Ayez pitié d'aider ce jeune homme-là. Moi, je ne mets pas mon numéro WhatsApp. Il ne faudrait pas qu'on dise non que oui, c'est un truc. Moi, je suis au Maroc. Comment je... Non, non. Vous-même, je mets son numéro. Vous pouvez le contacter. Vous pouvez le contacter. Et vous allez échanger avec lui. Et on va l'aider ensemble. On va l'aider ensemble. De grâce, je vous demande pardon. Il est temps d'aider nos frères. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire ça là. C'est bon, la petite partie là, il y a un peu de bruit là. Donc c'est pour cela. J'ai dit, je vais faire avant-goût d'abord. Et après maintenant, la vraie vidéo qu'il va faire où il n'y a pas de bruit. Et où il va bien, mieux s'exprimer. Et on va faire ça là. Donc je remercie des gens aussi qui me disent non. Je suis, eux ils me nomment porte-parole de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci beaucoup ce que vous faites pour moi. C'est vous qui m'encouragez. C'est vous qui partagez mes vidéos matin, midi, soir. C'est vous qui me donnez la force. Grâce à vous qu'aujourd'hui, mes vidéos vont loin. Grâce à vous qu'aujourd'hui, les gens rentrent en contact avec moi. Pas pour dire les autorités, non. Mais des gens qui rentrent en contact avec moi pour me saluer, pour m'encourager. Je vous dis merci beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour dire je vais être mendiant de quelque personne. Non, on est là pour faire un combat. Ce combat qu'on va faire sur la toile, c'est pour vraiment se soutenir, c'est pour vraiment aider nos frères qui veulent vraiment travailler, qui ne sont pas là à l'école ou qui sont arrêtés sur la route d'école. On veut vraiment faire un combat. On veut faire un combat pour qu'on puisse arriver loin. Parce que de nos jours, souvent quand les élections approchent, c'est là maintenant les mêmes encore courent derrière nous pour dire nous on est important. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est là maintenant nous on est à bas de la tapette. On fait comment? Donc la famille, je vais m'arrêter là, je ne vais pas gâter sa vidéo là parce qu'il lance SOS. Il lance SOS au ministre, vraiment, ministre de la jeunesse, Mamadou Touré. Papa, voici ton fils là, voici tes enfants qui sont là. Faut quand même penser à eux. Parce que je vois tes vidéos où on te pose des questions de Dougoutigi. Lui là, comme cela, ce jeune homme là, est-ce que vous pouvez le comparer avec Dougoutigi? Non. Donc, Dougoutigi, lui c'est Buzz qui a fait que vous l'avez aidé. Mais ce jeune homme-là, lui, il dit il demande crédit. Il demande crédit pour lui-même là, pour réaliser ses rêves, puis il va vous rembourser. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, n'oubliez pas que samedi, le 6 mai 2023, à 17h de Côte d'Ivoire, on va faire un direct. Là, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Vous allez appeler, donner votre avis, ce que vous pensez de cette histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit ton âge, quel que soit comment tu vas t'exprimer, il est temps de se mettre debout pour lancer SOS. Pour dire SOS, pour lancer cri de guerre et cri de cœur aussi aux autorités ivoiriennes pour dire, ah, voici
tes enfants ou voici vos petits-enfants pensent de vous. Voici comment ça se passe. Donc samedi, c'est le rendez-vous. Mettez ça dans vos têtes samedi. Donc je vais faire des annonces au fur et à mesure que samedi, préparons-nous. On va vraiment faire des vidéos. On va faire un direct spécial. Vraiment, c'est le courage. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. C'est encore moi aussi.